Ce sera mieux chez toi que chez moi, puisque tu ne viens plus. C'est un brave homme, l'instituteur. Je lui dois beaucoup. Ah, moi aussi, tu dois. Tu l'as oublié, Simon. On recommence pas, maman. Les loyers que tu touches, tu t'en tires mieux que moi. Tu sais ce que ça gagne, un professeur? Alors, c'était bien la peine qu'on fasse tous ces sacrifices. Quoi? Quel sacrifice? Quel sacrifice? J'ai passé tous mes examens comme boursier. Vous m'avez jamais donné un sou. Il a fallu attendre mon âge pour voir Paris. Je crois bien que j'y reviendrai pas. Trop d'escaliers, surtout à l'hôtel. Si ta femme avait voulu, elle aurait pu me loger chez vous. Mais tu l'as vu, notre logement? Tu l'as vu? Oh, c'est pas que j'aurais pris de l'agrément, parce que, pour dire le vrai, je l'aime pas, ta femme. Pour dire le vrai, moi non plus. Alors pourquoi tu l'as épousée? Écoute, faut que je parte, maman. Je suis en retard, déjà. J'aurais préféré que tu te fasses curer. Tu te serais moins éloigné de moi. T'aurais été jalouse du bon Dieu. Allez, au revoir, maman. Ma pauvre Paulan, vous arrivez toujours avec les grands malheurs. Je les sens, mademoiselle. Je les sens. Montez vite chez ma tante. Elle va avoir besoin de vous. Cher Simon, venez, il vous attend. Monsieur Simon Lachaume. Mon oncle, le marquis de la Monnerie. Monsieur. Le général de la Monnerie, mon oncle. Monsieur Lachaume est un disciple d'oncle Jean. Je vous salue, monsieur. Monsieur. Avec ce pauvre Jean, on aura vu passer toutes sortes de personnages. La fièvre est tombée. Vous allez encore nous étonner, grand homme. Non, non, docteur, ne dites pas que j'ai un cœur de jeune homme. Oncle Jean, voici monsieur Lachaume. S'il se met à résister, ce sera trop difficile. Bonjour, maître. Ce garçon est un agrégé de grand talent qui me consacre sa thèse de doctorat. Et oui, de leur tour. Monsieur le professeur, je vous en apporte les épreuves, maître. J'aurais au moins connu ça. Et je devrais pouvoir mourir content. Mais qui est content de mourir? Hein, alors toi? Ah, monsieur le professeur, allez donc à votre dîner, on sait ce que c'est. Et n'oubliez pas de vous présenter à mon fauteuil, puisque vous aimez tant l'Académie française. Je repasserai vers 11 heures. Je vous laisse en compagnie de votre gloire. Je vous raccompagne, professeur. Mademoiselle, votre nièce m'a beaucoup aidé. Elle sait tout de vous. Vous aimez bien, n'est-ce pas? Vous avez raison. Un chapitre entier pour Venise. C'est bien, ça. Je voudrais écrire. Madame Etherzin.
Voilà, vous m'obligerez en remettant vous-même discrètement. Je vous le promets, maître. On n'aurait pas le temps de finir. Ça. Ma fille a été prévenue. Mademoiselle Isabelle lui a envoyé un télégramme en Italie. Où ça? En Italie, à Venise. Décidément, c'est héréditaire. À chaque fois que mon mari avait une nouvelle maîtresse, il l'emmenait à Venise. Ne vous plaignez pas, Madame la Comtesse. Le mien est parti 8 jours après notre mariage et il n'est jamais revenu. Oh, je n'ai pas eu cette chance. Entrez! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez voir Monsieur le Comte une dernière fois, c'est la fin, madame. Qui vous envoie? Votre nièce. Vous répondrez à ma nièce que mon mari s'est fort bien passé de moi pour vivre. Il peut s'en passer pour mourir. Il m'a donné suffisamment de spectacles déplaisants. On me dispense de celui-là. Pour les faire part, ça, vous verrez avec l'imprimeur. Je les ai tous chez moi, Madame la Comtesse, depuis celui du père de Monsieur le Comte. Le modèle n'a pas changé. C'est original comme collection. Bien, vous ferez le nécessaire. Vous pouvez vous reposer sur moi. J'ai mes habitudes aux pompes funèbres. Bon, Jérémie. Mais ne vous faites pas de reproches, ma chère enfant. Vous ne pouviez pas savoir. C'est moi qui lui avais promis ce voyage, mon père. Papa m'avait tellement parlé de Venise. Eh bien, vous étiez avec lui, puisque vous étiez là où il aimait vivre. Dieu ne nous demande pas de nous inventer des fautes. Merci, mon père. Vos paroles m'ont fait du bien. J'aimerais en être sûr. D'autant plus que je n'ai que cela à ma disposition. Les mots. Sans eux, je ne servirais à rien. Je vous raccompagne? Non, 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 François. Restez avec elle. Je connais la maison depuis que vous étiez haut comme ça. Bonjour mon père, bonjour mon père. Bonjour mon père. Bonjour, ma petite mère. Bonjour, mon petit père. Comment vont-ils? Oh, ils sont pas sages du tout ce matin. Ah, il faut être très gentil, mes enfants. Votre maman a beaucoup de chagrin. Le bon Dieu a rappelé à lui votre grand-père la Monnerie. Il le rappelle des gens, le bon Dieu. Pourquoi je peux pas aller à l'enterrement de grand-père? Parce qu'un bon petit chrétien fait toujours ce qu'on lui dit de faire. Tu as envie d'être un bon petit chrétien? Oui. Eh bien alors c'est tout simple. Tu fais ce qu'on te dit, mon petit père. Et il vous a demandé de vous présenter à son fauteuil? Ton dernier mot. J'avoue que cela m'a ému profondément. Voyons. Eh bien, mon cher Émile, ça m'a tout l'air d'être un testament. Évidemment, vous ne pouvez pas raconter vous-même. Vous étiez seul? Nullement. Il y avait sa nièce, enfin je veux dire la nièce de Juliette, et puis un jeune professeur de collège qui publie une thèse. Il sait écrire, ce garçon? Apparemment, oui. Ben, je veux dire, autre chose qu'une thèse? Ça ne m'étonnerait pas. Appelez-moi le journal. On va voir ce qu'on peut faire. Monsieur Muller, s'il vous plaît. Muller, ici Chaudelaire. Tu vois, on a été maigre, hein, ce matin, pour la mort de la Monnerie. On va y revenir, hein. N'oubliez pas que nous sommes alliés. Il était le père de ma belle-fille. Alors, après-demain, pour les obsèques, vous devriez demander un article à un jeune critique qui a étudié son œuvre. Pardon, hein? Lachaume. Simon Lachaume. Simon Lachaume. Comment vous ne connaissez pas? Ben, vous devriez. Bon, alors écoutez. Vous lui demandez de faire le récit des derniers moments. Hein? Et qu'il n'oublie pas de parler du professeur Lartois. D'ailleurs, il n'oubliera pas. Son adresse. La nièce la connaît sûrement. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas insensibles l'un à l'autre. Vous demandez à mademoiselle Duine.
Mais chez Madame de la Monnerie, voyons. Bon, l'attaque de l'article à la première page, n'est-ce pas? Bon, allez, réveillez-vous, Blair, hein? Réveillez-vous! Oh! Alors, l'abbé, ce sont mes péchés qui vous font fuir? Oh, pour moi, vous savez, plus il y a de péché, plus il y a de travail. Non, je ne voulais pas vous déranger. Venez dire bonjour à mon père. Vous lui devez bien ça. Ah, tout juste. Un catholique converti en vaut deux. Quelquefois plus. Vous lui devez toute la maisonnée. Les voies de la Providence, mon cher baron. Les voies de la passion, vous voulez dire. Ma mère était catholique comme on peut l'être à Vienne, et mon père était fou d'elle. À bientôt, Émile. À bientôt, mon père. Je vous en prie. Papa, le père Boudret désirerait vous saluer. C'est moi qui le salue. Vous avez besoin de quelque chose pour votre couvent, monsieur l'abbé? Demandez. Vous savez que j'aime faire le bien raisonnablement. Noël, combien coûtent les mines de Zoa aujourd'hui? Inchangé, père. Quand elles prendront un point de plus, il faudra faire un don à monsieur l'abbé. Je ne manquerai pas de prier pour les mines de Zoa, monsieur le baron. Monsieur Lachaume. Madame. L'Artois m'a téléphoné. Et surtout, Jean m'a parlé de vous plusieurs fois. J'ai l'impression de vous connaître. Il m'a demandé de vous remettre ceci. C'était juste avant la fin. Je vais vous laisser, madame. Non, ne partez pas, je vous en prie. Sa vie était ici. Asseyez-vous, je vous prie. Tous les jours. Il venait tous les jours. Même pendant la guerre, les soirs de bombardement. Il commençait toujours par s'asseoir sur ce fauteuil, là où vous êtes. Vous êtes bien tel que Jean vous avait dépeint. Sensible. Intelligent. Sa dernière ligne écrite pour moi. Un témoignage sans prix. Merci. J'ai tout quitté pour lui. Mon mari, l'architecte était Alain. Mes enfants. Mes amis se sont écartés de moi. Je me suis retrouvée presque ruinée. Mais je suis sûre que vous me comprenez. Le génie a droit à tous les sacrifices. Non, ne bougez pas. Je vous en supplie. Il me semble que Jean est encore là. Vous me ramenez un peu de sa présence. Comme nous aurions pu être heureux si sa femme n'avait pas été si méchante. On ne m'a même pas laissé aller le voir pendant sa maladie. Pardonnez-moi, mais les êtres devant lesquels on peut se laisser aller comme cela sont trop rares. J'ai encore eu des mots avec la concierge ce matin. Elle veut pas qu'on descende des ordures après 8 heures. Yvonne, je t'en prie. Je dois remettre cet article avant minuit. C'est peut-être ma carrière qui se joue en ce moment. Je comprends pas que ça te demande tant de mal. On t'a dit 150 lignes. C'est pas très long. Mais justement, tu comprends pas qu'il faut tout faire tenir là-dedans? J'ai pas l'habitude, moi.
Puis là, tout de suite, comme ça, si vite. C'est vrai que ta thèse, tu as mis le temps. T'es comme inspiratrice, toi. Écoute, si tu continues de parler, je descends téléphoner que je ne fais pas cet article. Parce que j'ai à côté de moi une emmerdeuse qui tue la pensée, qui tue tout. Trouve-t'en une autre. Et tu crois pas si bien dire. Allez, va coudre dans la chambre. Quand tu voudras bien m'acheter une lampe. La lumière est mauvaise. Mais fous-moi la paix! Fous-moi la paix. Vivement qu'il soit enterré, ton poète. On sera peut-être enfin tranquille. Bonsoir, mon petit. Bonsoir, monsieur Maublanc. Bonsoir, monsieur Lucien. Bonsoir, ma belle. La table de monsieur Maublanc. Champagne pour monsieur Maublanc. C'est lui? Oh là là, ce qu'il est moche. Ah bah, ma petite Sylvaine, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ce ne sont jamais les mêmes, qui sont jeunes, beaux et riches en même temps. Annie, j'ai faim. Plus tard. Regarde de notre côté. Lucien Maublanc, pas chevalier de l'ordre de Malte et pas commandeur. Bah dis-toi, il est pas dans un bon jour, ça va pas être commode, hein. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Alors, mon Lulu, on dit plus bonsoir? Je ne vous connais pas, mademoiselle. Et même si je vous connaissais, je ne vous dirais pas bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, mon Lulu? Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Vous vous êtes très mal conduite avec moi, mademoiselle. Très mal. L'autre matin, je suis passé chez vous, vous ne m'avez pas ouvert. Il y avait un homme chez vous. Oh, il y avait personne, mon Lulu. J'étais pas là. Encore pire, vous aviez découché. Où étiez-vous? Chez la petite, là. Je la consolais, elle s'est fâchée avec ses parents. Pourquoi? Ils veulent pas qu'elle fasse du théâtre. Ils lui ont coupé les vivres. J'avais peur qu'elle fasse une bêtise. Elle a du talent. Elle débute, mais elle a le feu sacré. Elle s'appelle comment? Sylvaine. Sylvaine Duhal. C'est son nom de théâtre. Duhal. Elle s'appelle Duval. Bon, allez, va me la chercher. Fais pas de gaffe, hein. J'étais chez toi l'autre nuit, j'étais désespérée à cause de tes parents. Et surtout, rappelle-toi tout ce que je t'ai dit. Viens. Allez, asseyez-vous, mademoiselle. Monsieur? Elle voulait pas venir. Elle est timide. Mais faut pas être timide quand on fait du théâtre. Alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? J'aimerais bien des petites saucisses. À la fin. Garçon, apportez du caviar à mademoiselle. Des saucisses? Qu'est-ce qu'il ferait plaisir à mademoiselle d'entendre? C'est rien. Alors, ce sera valse hongroise très spéciale. Farouche. J'aime bien ça. Oh, c'est maigre. Hein. C'est maigre. Faut manger, mon petit. Bah oui. Veuillez m'excuser, monsieur Muller. Oui? Ce monsieur est là depuis minuit. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pour un article que vous attendez, il paraît. Simon Lachaume. Fallait faire porter son papier à la rédaction. Il tenait absolument à vous le remettre en main propre. Quel emmerdeur. Monsieur Lachaume. Muller, rédacteur en chef. Le baron Chaudelaire m'a parlé de vous.
Alors, cet article? Voilà, je pense qu'il a la longueur indiquée. Mais non, s'il est trop long, on raccourcira. Les leçons d'un trépas. Eh ben, dites donc. Une leçon, c'est déjà ambitieux, mais alors plusieurs. Parfait. J'envoie ça à la composition. Nous vous ferons parvenir vos honoraires. Bonne nuit, monsieur Lachaume. J'ai fait ça en douceur et j'ai connu sur le garçon la grande secousse et le fameux petit frisson. Et lorsque j'ai chaviré, j'ai rien dit, rien soupiré, mais j'ai caché ma frimousse afin de pleurer en douceur. Tenez, mon petit. Laissez-moi votre adresse, là. Je vais vous faire une petite visite un de ces matins. Non, mon Lulu, t'as un drôle de carnet d'adresse. Pour moi, c'est le meilleur. Tiens, écoute-moi ça, ça vaut la peine. La comtesse Jean de la Monnerie, son épouse. Baronne et baron François Choutler. Les Choutler, je les ai là. C'est Noël, le banquier, qui m'a pris ma femme. Elle a réussi à obtenir l'annulation de mon mariage en prétendant que j'étais impuissant. Non, mais impuissant, moi. C'est elle qui était parée, oui. Est-ce que les gens peuvent être méchants? Le marquis de la Monnerie, chef d'escadron honoraire, chevalier de l'ordre souverain de Malte, chevalier de la Légion d'honneur, évidemment. Le général de brigade, comte Fauvel de la Monnerie. Commandeur, il n'est plus officier, celui-là, il est commandeur. Commandeur de la Légion d'honneur. Commandeur de l'étoile noire du Benin. Alors, Lucien Maublanc, ses frères, Lucien Maublanc tout court, bien sûr. Lucien Maublanc, pas chevalier de l'ordre de Malte, pas commandeur du Bénin. Et pas leur frère! Pas leur frère! Leur demi-frère! Lulu Maublanc! Le bon à rien, la honte de la famille! Et pendant qu'ils travaillent, moi, je joue. Je joue aux courses, je joue en bourse, je joue au casino, je joue au cercle. Je joue avec les petites amies bien sages. Les petites amies bien sages. Bon, allez, c'est entendu. Je m'occupe de ta carrière. Je vais te lancer. Je joue Sylvain Duhal. Ah. Tout va bien. Elle veut pas. Oh, n'avoue pas, monsieur Maublanc. Non, c'est trop. J'oserais jamais. Ah bah moi, je croyais que tu aimais les perles. Tant pis. Garçon, je viendrai te faire une petite visite un de ces matins. Mais sage, une petite fille bien sage. Hein? Hein? Allez, au revoir. Quel salaud! C'est tout ce qu'il aime qu'on lui demande. Qu'on soit gêné de lui demander. Et toi aussi, mais quelle gourde! Oh bon, ça fait rien, ça se retrouvera, va. Attends-toi à le voir arriver un de ces jours, je le connais, tu sais. Fais attention, hein. Personne chez toi le matin. Pourquoi le matin? C'est son heure. Les vieux, ça dort pas beaucoup. Mais t'inquiète pas, ça fera pas vraiment mal. Tu sais, les hommes, je commence à en avoir marre. Les derniers instants, qu'est-ce que c'est que ça? Curieux de changer un titre sans demander l'avis de l'auteur, non? Pardon? Ah non, non. Jean-Noël, can't you keep quiet? Le deuil se porte aussi bien en blanc, n'est-ce pas, Miss Mabel? Papa!
Comme tu es belle, ma fille. Alors un enterrement, c'est comme une fête, papa? C'est ça, mon chéri. Une grande fête triste. Et maman? Ta maman est déjà chez ton pauvre grand-père. Papa, je voudrais aller à l'enterrement. J'aimais beaucoup grand-père. C'est bien. Il faut aimer très fort le souvenir de ton grand-père. Il est bien l'article de ce petit monsieur Simon Lachaume. C'est un malin. Écoutez ça, Adèle. À l'éminent praticien qui l'assistait, le grand poète a murmuré dans un souffle « Présentez-vous à mon fauteuil ». Tu peux être content, l'Artois. Vous êtes prête? Enfin, Noël, le service funèbre ne commence qu'à 10h30. Je tiens à ce que les Choudelets arrivent à l'église avant les Lamonneries. Ah. Était-ce bien nécessaire de faire figurer Lulu Maublanc? J'espère que votre ex-mari aura la bonne idée d'oublier la cérémonie. Noël, pourquoi dites-vous toujours mon ex-mari? Vous savez bien qu'il n'a jamais été qu'un étranger pour moi. Vous l'avez tout de même épousé. On ne m'a pas demandé mon avis. C'est vrai, mais enfin, ce chimpanzé n'a pas cessé de nous empoisonner la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est Lulu! Lucien Maublanc! Voilà. Faire des pas de temps, hein? Je suis venu vous faire une petite visite, comme promis. Ça vous fait pas plaisir? Si, bien sûr. Ben, recouchez-vous vite, vous allez prendre froid. C'est gentil chez vous. Je faisais le modèle avant. Et j'étais plus... Ah, du talent, hein? Du talent. On s'est bien amusé hier soir, hein? Ah oui, très bien. J'étais un peu pompette, non? Vous vous mettez toujours beau comme ça, dès le matin? Non, aujourd'hui je suis habillé sérieux, je vais à un enterrement. Mon demi-frère, je vous en ai parlé déjà. J'aime beaucoup les petites filles sages. Et j'ai eu tout de suite confiance en vous. C'est petit, ça. C'est encore tout petit. Sage. Vous aussi. Sage. Vous voyez comme je suis sage. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez sûrement besoin de quelque chose. Alors dites-moi franchement, camarade. Combien? Je suis pas dans une très bonne période en ce moment. Disons 50. Enfin, je veux dire 25 louis. Eh bien voilà, comme ça c'est franc. J'aime ça. Je viendrai vous faire une petite visite de temps en temps. Et désormais, c'est Sylvaine et Lulu. Sage. Il aurait, selon les témoins de cet instant cruel, murmuré dans son dernier souffle: je n'aurai pas le temps de finir. Admirable parole, qui résume à la fois une vie, une vocation, un destin, et témoigne de ce souci d'achever la tâche entreprise qui est en notre race. Cette tâche, Jean de la Monnerie l'a commencé au printemps de l'année 1860, avec l'apparition de son premier poème, Terre des larmes. Ce fut tout de suite l'entrée dans le cercle restreint du monde de la culture et des belles lettres. Le succès populaire... Cher, le ministre de l'Instruction publique vient de vous citer. J'ai bien fait de vous recommander Noël Soudler. Alliant le sens du... Je croyais que les médecins n'assistaient jamais aux obsèques de leurs patients.
Oh, mon cher maître, je ne suis ici qu'à titre d'ami. De candidat, peut-être. Nous avons lu. Les plus éclairés. Mon pauvre Jean. Même mon chagrin, je dois le cacher. Je me suis amusé pendant la messe à compter ses anciennes maîtresses. J'en ai trouvé 6. Autrement dit, il y a 7 veuves à cet enterrement. Maignoret a le droit d'être là, lui. Oui, le bel Olivier. L'éternel soupirant de la veuve légitime. Mettant son essence naturelle à la disposition d'une réflexion profonde sur la fragilité de la nature humaine et l'inadaptation de l'être. Que restera-t-il de la monnerie? 2 ou 3 sonnets dans les anthologies scolaires. Ce n'est pas de la poésie, c'est du sirop. Mais qui se vend bien, évidemment. Tout leur réussit, c'est la monnerie. Même leurs enterrements. Il aida de jeunes auteurs à entrer dans la carrière et à y faire leur chemin. Mais cette générosité confraternelle ne lui suffisait pas. C'est ainsi qu'il fut le créateur de la fondation Le Verbe et la Chair, qui apporte encore aujourd'hui son réconfort et son soutien matériel aux écrivains dans le besoin et à ceux... C'est à cette heure-ci que tu arrives? Une affaire urgente. Mais je n'aurais voulu manquer aucun prix vous voir dans le chagrin. Tu aurais pu au moins te mettre en habit. Mais comment je ne suis pas correct? Vraiment, notre pauvre mère nous a fait un joli cadeau le jour où elle a eu l'idée de se remarier. Il faut la comprendre. Mon papa avait beaucoup d'argent. dont l'œuvre vivra éternellement dans nos mémoires. Ma pauvre amie. Oui, mon cher Olivier, mais 20 ans trop tard. Mes condoléances, madame. 20 ans trop tard. Monsieur le ministre, pardon de vous importuner, monsieur le ministre. J'ai eu l'honneur de vous être présenté à la Sorbonne, à la cérémonie des universitaires combattants. Simon Lachaume. Ouais. Et Lachaume... Ah, vous écrivez, n'est-ce pas? Mais oui, l'article sur la monnerie ce matin. Oui, c'est cela, oui. Dans l'Écho. Ah, vous m'avez permis de compléter mon discours. Je vous en remercie. Que puis-je pour vous? Oh, rien, monsieur le ministre. Rien d'autre que de me permettre de vous présenter mes devoirs et de vous dire à quel point j'étais sincèrement touché par vos paroles. Vous avez une voiture? Non. Où habitez-vous? Rue Laumont, quartier latin. Ah, je vous envie de fréquenter des poètes, d'écrire une thèse. Un l'enseignement demande de l'abnégation, mais les loisirs. Moi aussi, dans le temps, j'écrivais. Et puis, un cabinet d'avocats, et puis la politique. Ah, je crois que chacun de nous porte en soi, au départ, plusieurs destins possibles. Et que l'on ne sait jamais si la vie vous a fait suivre le bon. À moins que nous n'ayons qu'un seul destin. Et que nous finissions obligatoirement par le rejoindre. Non, ne bougez pas. Portois va vous déposer chez vous. Que faites-vous vendredi prochain? Je reçois des écrivains roumains. Venez après le dîner vers 10h. En veste. Merci, monsieur le ministre. Deluquet, je viens de rencontrer un garçon intéressant. Il est professeur de lettres à Louis-le-Grand. Vous n'avez toujours pas trouvé l'attaché dont nous avons besoin? Beaucoup voudraient l'être, monsieur le ministre, mais aucun ne répond à ce que vous cherchez. Quelqu'un qui sache rédiger. Eh bien, faites-moi sortir le dossier de ce garçon-là. Simon Lachaume. En tout cas, il a une plume.
Un retard de 4 semaines, me dites-vous? Ça vous est-il déjà arrivé? Vous êtes sujette à des irrégularités? Eh bien, nous allons regarder ça tout de suite, cher petit ami. Si vous voulez me suivre. Veuillez vous déshabiller. Vous avez su le coup ignoble qu'ils m'ont fait à l'académie? Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas vus? 6 mois au moins. Oui, déshabillez-vous complètement. Allongez-vous et placez le drap sur vous. Un mois avant, tous me disaient que mon élection était assurée. Vous donnez plus de 18 voix. Voilà qu'à la dernière minute, mes adversaires lancent le doyen d'Aumière en prétextant qu'il a un cancer. Il faut lui accorder cette dernière joie. Vous pouvez garder vos bas. Alors une voix pour ce pauvre Daumière, un coup de chapeau à ce pauvre Daumière. Résultat, ce pauvre Daumière est élu. Ah, c'est un étrange milieu. Même pas respecter le vœu de votre oncle. Il me demande vraiment si je me représenterai. Mais c'est douloureux, non? Ah, si, un petit peu. Vous savez que vous avez un corps très gentiment fait. Détendez-vous. Eh bien, ma chère petite, je vous annonce que vous êtes enceinte. Vous vous en doutiez un peu, n'est-ce pas? C'est épouvantable, professeur. Oui, évidemment, évidemment. Notez bien, dans un sens, je ne suis pas trop mécontent. Je disais, cette petite Isabelle est en train de se dessécher. Elle tourne à la vieille fille. Mais vous avez commencé à vivre. C'est pas si mal. Habillez-vous, habillez-vous. Comment est-il? Quelqu'un de notre milieu? Marié? Ah, cela ne simplifie pas les choses, bien sûr. Qui est-ce, je le connais? Ne serait-ce pas ce jeune professeur qui a fait sa thèse sur votre oncle Jean? Et qu'Anatole Rousseau a pris dans son cabinet? On m'a dit que c'était lui qui préparait les discours. C'est ça, j'ai deviné? Ah ben, il est très bien, ce garçon. Remarquablement intelligent. Si je me représente, est-ce que Rousseau ne pourrait pas m'appuyer un peu? Depuis le remaniement, il n'est plus l'instruction publique, il est passé à la guerre, mais il dispose d'autant d'influence. Et même, il peut parler aux maréchaux. Vous me feriez plaisir si vous demandiez à votre ami Lachaume de lui en parler. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Vous allez commencer par ne pas vous affoler. N'entreprenez rien sans revenir me voir. Je voudrais surtout vous éviter de tomber dans n'importe quelle main. Allons, tiens, allons, allons. Je suis là, voyons. Vous savez bien que vous pouvez compter sur moi. Comme je compte sur vous. Il n'y a aucun doute, Simon. Il a été formel. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? L'argent ne pose aucun problème. Je n'en aurais pas besoin. Si j'étais libre, je serais si heureux, si fier de vous épouser. Moi aussi. Je vais parler à Yvonne, lui dire la vérité. Et sans argent lui donner, il ne consentira jamais à divorcer. Non, Simon. Ces choses-là, quand elles arrivent, c'est aux femmes à en assumer la responsabilité. Je suis la seule coupable. Je vais aller trouver ma tante à Bagnoles-de-l'Orne. Vous m'avez toujours dit qu'elle n'avait pas de cœur. Elle n'a pas de cœur, mais elle a de la tête.
Vous avez froid, Juliette? Mais non, je n'ai pas froid. C'est le vent qui soulève les fleurs des parterres, c'est le pollen. Les fleurs d'arrière-saison en ont aussi. Il y a un concert ce soir au casino. Vous plairait-il d'y assister? Vous oubliez que je suis encore en deuil. Enfin, pour une fois, foin des convenances. Ah, mais à condition qu'il n'y ait pas des instruments trop aigus. Oh, vous savez que les sons aigus me font souffrir. C'est du Chopin. Alors, si c'est du Chopin. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais pu prévenir. Ma tante, il faut que je vous parle. Ça, je m'en doute. Alors, où sont tes bagages? Ma valise est à la réception. La raison de cette arrivée soudaine, je t'écoute. J'attends un enfant. Ah ben ça, on peut dire que pour gâcher les vacances des gens, tu t'y entends. Et avec qui as-tu accompli cet exploit? Simon Lachaume. Oh, de mieux en mieux. Un misérable petit professeur sans un sous-vaillant. Encore un cadeau de ton oncle, celui-là. C'est arrivé, je pense, pendant que vous passiez vos soirées à trier les papiers de gens. Ce misérable petit professeur, comme vous dites ma tante, est tout de même attaché au cabinet d'un ministre. Et dans la politique en plus. Un homme sans aucun scrupule. Entrez! Personne n'a frappé. Enfin, il est marié, pas de question à ce sujet, c'est déjà ça. Et depuis combien de temps es-tu dans cet état? Cela doit faire à peine 2 mois. Alors, rien n'est perdu. Qui as-tu vu? À l'Artois. Parfait. Comme ça, demain, tout Paris sera au courant. Ma tante, il y a le secret professionnel, c'est un médecin. C'est un médecin, mais c'est aussi un mondain. De toute manière, c'est sans importance puisqu'il y aura l'enfant. Hein? Parce que tu as l'intention de le garder. Je n'avais pas compris ça. Je croyais que tu devais revoir l'Artois dans quelques jours. Dans ces conditions, tout est changé. Je ne te cache pas ma réprobation. Comment, ma tante? C'est vous si pratiquante. Mais tu ne vas pas me donner des leçons de conduite chrétienne? Je n'ai pas trompé une seule fois mon mari que je détestais et qui m'a cocufié par-delà les lustres. Alors je t'en prie, aucune comparaison entre nous, n'est-ce pas? Entrez! Mais il n'y a personne, ma tante. Mais si, allez, va voir. J'avais cru. Maintenant, retiens bien ceci. Un premier péché en entraîne toujours une série d'autres. Tu t'es uni hors mariage, première faute. Avec un homme marié, ce qui t'a fait participer à un adultère, deuxième faute. Pour cela, tu t'es caché, tu as menti à tout le monde, troisième faute. Maintenant, dis-moi, quand tu as décidé de... Faut de mâchons pas nos mots. De coucher avec ton monsieur, était-ce pour faire un enfant? Non. Alors, quelle différence y a-t-il entre refuser un enfant au moment où on pourrait le concevoir et le refuser 8 semaines après? Mais c'est monstrueux, ma tante. Vous savez bien que c'est pas la même chose. Alors tu préfères le scandale? Toutes les filles sans fortune n'ont pas la chance d'être stériles. Bon. Je ne veux pas la mort du pécheur. Puisque tu veux absolument conserver ce rejeton ridicule. Je vais voir. Je vais réfléchir. Marquis de la Monnerie. Ça, c'est le pépin. Bien, laissez-nous. Merci. Monsieur le marquis.
Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Monsieur, voici l'objet de ma visite. Oui, je le devine, monsieur. Ah, voilà qui va faciliter ma tâche. C'est en qualité d'aîné de la famille, monsieur, que je viens m'adresser à vous. Je m'acquitte d'un devoir. Oui, je l'entends ainsi. Je trouve assez injuste, monsieur, la mesure qui frappe mon jeune frère. De votre jeune frère? Oui, mon frère, le général Robert de la Monnerie. Nous parlons bien de la même personne, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Mon frère Robert a le même âge que nombre d'officiers généraux qu'on maintient en activité. Et il a les mêmes états de service, sinon plus. Or, on lui fend l'oreille à la fin de l'année. Oh, je ne crois pas que la mesure soit particulière. Ce sont les mises à la retraite. Non, je sais ce qui pèse sur lui. Il a démissionné au moment des inventaires des biens de l'Église. La République s'est mal conduite à ce moment-là. Oui, oui, je vous l'accorde. J'ai cru pouvoir, sachant votre position, m'autoriser des liens qui vous unissaient à mon frère Jean. Mais vous avez bien fait. Je vous avoue que je suis venu à Paris pour m'occuper de cette affaire. Oh, et pour ma cataracte. Eh bien, vous pouvez compter sur moi, monsieur. Je ferai une note au ministre. Ou plutôt, non. Non, je lui parlerai directement, cela vaudra mieux. Oh, je vous en remercie, je suis sensible à votre obligeance. Si un jour il vous plaisait de suivre une chasse à courre, vous seriez le bienvenu à Mauglève. Et cela vous changerait de cette caserne. Ce serait avec plaisir, monsieur. Pardon pour le temps que je vous ai pris. Mais je vous en prie. Olivier. Oui? Voilà près de 30 ans que vous me faites la cour, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont persuadés que vous avez été et que vous êtes encore mon amant. Vous savez très bien, ma chère Juliette, qui n'a tenu qu'à vous. Si Jean était mort 20 ans plus tôt, ça aurait changé bien des choses. Ça. Eh bien, vous allez avoir l'occasion de me prouver votre affection. Juliette. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Pourquoi irais-je me remarier à notre âge? Regardez-nous. Évidemment, c'est un peu tard. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, voilà. Ma nièce a fait une bêtise. Elle s'est laissée séduire par une espèce d'aventurier et elle est enceinte. Quoi? Oh, ne vous arrêtez pas tous les deux pas. Non, mais... Et surtout pas de condoléances. Le garçon est marié, naturellement. Et la petite veut garder l'enfant. En quoi je l'approuve? Moi aussi, bien sûr. Mais c'est le scandale que je redoute, la honte est allée dans Paris. Mes vieux jours ne s'annonçaient pas déjà si gais. Puis malgré tout, je pense à la vie de cette petite imbécile. Quel avenir va-t-elle avoir? Ma pauvre amie, qu'allez-vous faire? Je voulais vous demander un service. Celui d'épouser Isabelle. Alors, c'est la seule solution qui puisse à peu près arranger tout le monde. Si vous avez la générosité d'y consentir. Or, je vous sais très généreux. Je voudrais m'asseoir. De quoi aurais-je l'air? À mon âge, une jeune femme. Et puis un enfant tout de suite. Ce serait cousu de fil blanc. Peut-être, mais ce serait recousu.
paraît que c'est notre dîner de fiançailles. Lorsque je vous ai sauté sur mes genoux chez votre tante, il n'y a pas tellement d'années, je ne me doutais pas que nous en viendrions à unir votre destinée à ce qui reste de la mienne. Je suppose que vous souhaitez un mariage blanc. Soyez rassurés. À mon âge, il serait difficile qu'il en fût autrement. Non. Tout ce que je vous demande... le nom que je porte n'est pas particulièrement éclatant. Mais veuillez me promettre de le respecter. Enfin, d'agir discrètement. Je disais à Isabelle que j'essaierai de ne pas l'encombrer trop longtemps. Enfin, je ferai de mon mieux. Vous m'accorderez bien quelques années d'existence. Olivier. Après, vous pourrez refaire votre vie avec un plus agréable compagnon. Olivier, j'ai envie de vous embrasser. Je vous remercie. Vous voyez, elle se jette à la tête de tous les hommes. Ah, ça, c'est pas votre vieux crabe de général. En croyez-vous vraiment que je dois repêcher cette baderne? Il a 64 ans. Hein. Oui, je sais ce que vous allez me dire. J'en ai 67. Ah non, monsieur le ministre, je ne me permettrai pas. Non, moi, je tiens qu'à 60 ans et même à 50, un militaire est fini. Ils de garnison, chute de cheval et soleil tropical. Ils peuvent garder belle apparence, mais ils ont la cervelle en granit. Et la preuve, c'est que jamais un militaire n'était fichu de faire un ministre de la guerre. Non. Ce qui conserve, voyez-vous, c'est le gouvernement. C'est la lutte politique. Ça, c'est la vraie bataille. Mais dites-moi, votre Lamonaï, est-ce qu'il n'a pas une histoire au moment des inventaires? Oui, j'en ai peur. Et anti-Dreyfusard, bien évidemment. Et dites-moi, mon petit Lachaume, vous voulez me faire avoir des drames avec les radicaux? À vos affaires de cœur dans le faubourg Saint-Germain, vous perdront. Bon, et qu'est-ce qu'il est? Votre vieux cave, général de brigade. Bon, on peut peut-être le consoler en lui donnant sa retraite comme général de division. Les beaux yeux de sa nièce lui auront valu une étoile. La tante a tout arrangé. Et vous serez absente combien de temps? Un an. Pour que personne ne puisse déterminer la date exacte de la naissance. Mais qui croira cette histoire? Ça n'a pas l'air d'inquiéter ma tante. Du moment que les apparences s'en sauvent. Je vous attendrai, Isabelle. Je vous attendrai toujours. C'est monsieur Maignoret. Et d'une extraordinaire délicatesse. Eh bien, au moins aujourd'hui, j'ai pu faire une chose qui vous fera plaisir, je pense. J'ai obtenu une 3e étoile pour votre oncle, le général. Je vous en remercie, Simon. Toute la famille vous en sera très reconnaissante. Tu dis rien, tu sais, mais je vois clair. Tu ne racontes rien. Tu sors jamais avec moi. Tu n'amènes personne à la maison. On dirait que tu as honte de me montrer. Tu as peur qu'on sache que j'existe. À quoi ça servait alors de changer d'appartement? Moi, rue Laumont, quelquefois, il y avait du soleil. Ici, c'est la rue de Verneuil, Yvonne. C'est une adresse normale pour un attaché de cabinet. La différence, c'est moi qui la vois quand je fais les commissions. Tout est plus cher dans le quartier. Si t'as des ennuis avec les autres dames, c'est pas de ma faute. Ça sert à rien de te cacher, tu sais, je suis pas dupe. Ton ministre, il te retient pas à dîner tous les soirs. Quand tu chuchotes au téléphone, c'est pas pour des secrets d'État. Elle va bien, ta demoiselle Duine? Votre travail avance? Moi, j'ai eu le pire de toi. Toutes les années durent. Les autres, elles sont de meilleures. Tu voudrais bien te débarrasser de moi. Je te laisse le champ libre. Je t'encombre. Qu'est-ce qui me reste à moi? D'être mariée, c'est tout. Bon, moi aussi, je pourrais avoir des hommes, c'est facile. Je suis pas plus mal qu'une autre. Ça m'intéresse pas.
Je suis ta femme, Simon. Tu devras toujours compter avec moi. Vous ne pourrez pas acheter autre chose que ces fleurs de concierge. Ma mère n'était pas concierge. Elle était mercière. Vous ne pouvez savoir à quel point ces roses me font plaisir. Et comment avez-vous pu trouver un fleuriste ouvert à cette heure? Et votre coup de téléphone, un vrai rayon de lumière. Et puis votre manière de me demander si j'étais libre ce soir. Je suis toujours libre, sachez-le. Ces fleurs ont l'air heureuses. Pourquoi sortir? J'ai demandé à ma femme de chambre de nous préparer une collation avec ce qu'il y avait dans la maison. Et puis, je sors de moins en moins de ma coquille de cristal. C'est Jean qui a eu l'idée de monter cette mosaïque ainsi. Elle est très belle. Oui, mais un peu inconfortable, je le reconnais. Vous savez pourquoi votre coup de téléphone m'a si profondément touchée? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, si j'avais su, Vous avez su, puisque vous m'avez appelé et puisque vous êtes venu. Sans vous, je serais seule. C'est triste, vous savez, quand arrive le moment où une femme se commande ses fleurs elle-même. Vous souffrez trop derrière cette table. Je vais chercher les poèmes de Jean dont je vous ai parlé. Comment trouvez-vous ce vin de Chypre? Délicieux. Les vignes en furent plantées par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, avant qu'ils ne deviennent les chevaliers de Malte. Et comment trouvez-vous ces poèmes? Surprenant. N'est-ce pas? Lui qui semblait si réservé, si hautain, si compassé. Un faune. Un faune. Personne ne sait, vous savez. Personne ne connaît ces vers-là. Il n'est pas donné à tous les poètes d'écrire des érotiques. Celui-ci est extraordinaire. C'est moi qui l'ai inspiré. Dans le site ombrageux de tes pudeurs secrètes, tu te rappelles ce vers de Jean? La jeune fille en toi qui ne veut pas mourir. Et que tu porteras jusque dans les enfers. Où est mon passeport? Ici. Ah. Voilà. Mes lettres de change. C'est là? En dessous. Merci. Dis donc, François, s'il arrive quelque chose de très grave ou très important, tu peux m'envoyer en mer un message transmis par TSF. On a fait d'énormes progrès. Ah, dis donc. Il montre des dispositions pour le métier de banquier, hein, ce petit gaillard. Viens, Jonel. Allez. Dis-moi, Jonel. Qu'est-ce que tu voudrais que je te rapporte du Nouveau Monde? Hein? C'est loin, grand-père, l'autre monde. Non, le Nouveau Monde, Jonel. Je pars pour le Nouveau Monde. J'espère que l'autre monde patientera encore un peu. Et quelle heure? Il est 3h15. Hein? Fais voir. Hum. Quand il part, il est toujours prêt, 1 heure trop tôt. C'est beau, hein? 4 générations de Schudler. Il y a aussi les femmes, Noël. Vous ne comptez que les hommes. Mais les générations de Schudler, c'est nous qui les faisons. Tu crois que c'est vraiment nécessaire, ce grand voyage? Je n'y vais pas par plaisir. Je vous l'ai dit, papa. Je veux étudier les nouvelles méthodes de production qu'ils ont là-bas. Hein? Puis il y a le système Taylor. Notre journal ne cesse pas d'en parler. Qui va s'occuper de nos affaires avec moi? Mais François? Tu crois qu'il est assez sérieux, ce gamin? Papa, ce gamin a 32 ans. Et il ne prendra aucune décision sans vous en parler. Naturellement, mon papa. Et de ce point de vue-là aussi, mon voyage est utile.
Faut qu'on s'habitue à toi, à la banque et surtout au journal, qu'on sache que tu commandes. Quand on a amené des hommes et risqué sa peau pendant 4 ans, faut tout de même que ça serve à quelque chose. Ouais. Attends, ça me fait penser. S'il vous plaît, appelez-moi le ministre de la Guerre. Le ministre. François. Veille bien sur papa. S'il lui arrivait quelque chose pendant mon absence, je ne pardonnerai pas. Il est ce que j'ai de plus cher. Ici Choudler. Qui répond? Ah, monsieur Lachaume, vous allez bien? Votre ministre est là? J'aimerais lui parler, s'il n'est pas en conférence d'état-major. Et puis même s'il l'était. Allô? Anatole? Ce soir, bateau pour l'Amérique. Voyage d'études et puis conclure quelques accords. Dites-moi, je voulais vous demander, qu'en est-il de la Croix de François? C'est difficile que mon fils et moi soyons dans la même promotion. Mais la Croix de François, d'abord, je vous le demande. J'y tiens plus que ma cravate de commandeur. Elle attendra. Voilà. Au revoir. Souhaitez-moi bon vent. Je ne vous remercie pas. C'est toi qui as fait la guerre, pas moi. Ah, une chose importante encore, François. Surveille-moi bien, mot blanc. Chaque fois que je m'absente, il essaie de nous faire une crasse. Puis, il a un bon paquet de son shell. Hein? Je te fais confiance, François. Je compte sur toi, mon petit. Si tu as des idées, va de l'avant. Hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est moi qui ai tout choisi. Bah dis donc, mon petit, t'as de la veine, hein. Moi, il m'en a jamais donné le quart. Mais comment tu fais? J'improvise. Je comprends pas. C'est pas que je me débrouille mieux qu'une autre, mais je l'emmerde un peu plus. Je fais des scènes. Il aime ça. Il a l'impression de vivre une histoire d'amour. Oh. Puis tu sais bien, il aime bien qu'on lui raconte un certain genre d'histoire. Alors je laisse ses mains se balader et j'invente. Ça le met dans des états. Moi aussi j'aime bien ça. Ça me sert d'entraînement pour le théâtre. Il t'oblige à le toucher. Ça je peux pas. Et tes histoires, ça lui suffit? Pas complètement. Ce qu'il aime aussi, c'est regarder. Oui, oh, ça je sais. Alors je laisse regarder. Là aussi j'improvise. C'est pas bien compliqué. Hein. Ça finit toujours pareil. Je connaissais pas tes talents de mime. C'est comme au Palladium. C'est le public qui te fait faire des progrès. Tu gagnes bien ta vie là-bas? Ça commence. Enfin, je peux pas en demander trop non plus. Hein. Lui vient déjà d'acheter le théâtre. Tu penses pas beaucoup à ta vieille Annie? C'est ce qui te trompe. Oui. Je te dois beaucoup plus. Ah, t'as quand même pas pu éviter son portrait. Il voulait me laisser sa photographie, j'ai préféré le dessin. Il est quand même moins moche. Ça, monsieur Maublanc. Bonsoir. Ah, bonsoir, mon petit. C'est pas, monsieur Maublanc. Tenez, mon ami. Tu pourrais frapper, non? J'ai frappé mon petit cœur. J'aime pas quand tu rentres comme ça. Tu vois pas que je suis toute nue? Ça me gêne. Ah, ça me gêne. Ça, c'est nouveau, ma beauté. J'aimerais bien que t'ailles dans la salle. Je crois que je suis mieux depuis 2 ou 3 jours. Dis-moi ce que t'en penses. Ce que je pense t'intéresse, mon petit cœur. Ah, je suis très ému. J'aime pas qu'on me touche quand je me prépare. Va dans la salle, s'il te plaît. Je te jure que c'est important. J'ai déjà vu la pièce 10 fois, sans compter les répétitions. Ça me fait de la peine. T'aimes pas le théâtre, hein? Ah, erreur. Mais je l'adore, il me coûte assez cher. T'as lu l'écho du matin? Cette nouvelle venue par son charme aigrelet et sa jeunesse authentique a sauvé la soirée. Ah, citation incomplète, mon amour. Dans le journal de Choudler, il y a 3 mots en plus. A sauvé la soirée d'un ennui total. Bah, c'est encore mieux. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. Moi, ça me fait les 3 derniers mots un prix exorbitant. Parce que je peux payer le théâtre, je peux payer les costumes, mais je peux quand même pas payer le public. C'est moins cher que le cercle. Alex, sauve-toi, sauve-toi. Je rentre en scène dans 5 minutes. Je te vois après le spectacle? Ah, ce soir, mon Lulu, je suis crevée, vraiment. Tu vas bien manger un morceau? Sur le pouce, avec Annie. Je dois remercier tout particulièrement Madame Olivier Magneret, la nièce du poète, qui a bien voulu m'apporter dans l'accomplissement de cette tâche l'aide constante de sa diligence éclairée. Simon Lachaume.
Œuvre posthume. Le titre convient doublement. C'est la seule chose qui reste de ce que nous aurons fait ensemble. Vous avez souffert. Pardon? Je veux dire quand vous avez perdu l'enfant. Physiquement? Non. Très peu. Et puis Olivier a été parfait. Mais vous semblez l'aimer. J'ai de l'affection et même de la tendresse pour lui. Heureusement d'ailleurs. Parce que ce mariage n'a trompé personne. Alors sans aucune joie de femme, ni de mère, et sans espoir de les éprouver un jour, si je n'avais pas de tendresse pour Olivier, ce serait trop affreux. Enfin, votre vie n'est pas finie, vous êtes jeune. Jeune? Jeune, mais pour qui? Jeune, pour quoi faire? Pour toi, Simon? Au fond, j'aimais mieux comme vous étiez avant. Vous croyez que j'ai changé parce que vous me voyez avec d'autres sentiments. Et vos sentiments? Est-ce que ce ne sont pas eux qui ont changé? Mais je respecte le pacte que vous m'avez imposé. Vous êtes heureux? Bon, le bonheur existe-t-il? C'est ce que disent ordinairement les gens heureux en face de ceux qui ne le sont pas. Hello, oui. Oui, très bien, monsieur le ministre. Immédiatement. Bien, le ministre m'appelle. Vous voulez dire qu'il vous sonne? Nous sommes inquiets quant au sort du cabinet. Oh, je suis désolée. Mais ça ne se voit pas. Je vous abandonne. En effet. Alors, vous l'avez revu? Oui, je l'ai revu. Je pense que ça a dû vous émouvoir. Ah, ne croyez pas ça? Non, j'y étais un peu obligée à cause de la parution du livre. Et puis, je n'ai pas de raison de lui marquer de l'hostilité. Vous pouvez venir, j'ai presque fini. Non, je vous assure, ça a été sans aucun plaisir. C'est vraiment du passé. Vous n'avez pas à en prendre ombrage. Pourquoi le ferais-je? Je n'en ai ni raison ni motif. Non. C'est plutôt vous qui pourriez m'en vouloir. Je n'ai plus de raison d'être. Je gâche votre vie, je me rends bien compte. Olivier, je vous interdis de dire cela. Je vous demande pardon. Mais non, c'est de ma faute. Je parlais, je ne faisais pas attention. Ah, vous aussi, qu'avez-vous à me dire ce genre de sottise? Je vous interdis de recommencer. Vous me faites de la peine. C'est vrai ce mensonge? Ne dites pas ça pour me faire plaisir. Je vous aime beaucoup, Olivier. Ma petite Isabelle. Oh, c'est peut-être par charité, mais je n'en suis plus à ces subtilités. Vous me faites un grand cadeau. Ah, Olivier. Pardon, qu'allez-vous prendre? Voyons, Olivier. C'est stupide. Ça, j'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse encore m'arriver. Une réminiscence. Et voilà, mon petit Simon. Nous plions bagage. La République ne nous laisse jamais nous endormir longtemps sur nos portefeuilles. Qu'allez-vous faire dans l'immédiat, monsieur le ministre? Moi, des tas de choses. D'abord, le tour de ma circonscription. Aller réchauffer mes électeurs. Préparer les prochaines consultations municipales, cantonales, sénatoriales. Et puis reprendre mon siège à la Chambre. Ne plus être celui sur lequel tout le monde tire, mais celui qui fait dégringoler les autres. Et cela aussi, c'est très sport. Croyez-moi. Et qui tient alerte. Vous allez voir. Ah, c'est de vous, plutôt que je me préoccupe. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oh, moi, je vais retourner à l'enseignement. Je suis agrégé, j'ai passé ma thèse. Ben, vous êtes trop jeune encore pour être nommé professeur d'université, même en province. Et le secondaire, Rosa la Rose, quand on a goûté à ça. Je vous remercie de vous préoccuper ainsi de mon sort, monsieur le ministre. Ah, ça, mon petit Simon, je considère que c'est un devoir, quasi ses collaborateurs. Les bons, j'entends, un devoir moral d'abord, et j'ajouterais un bon placement.
C'est ainsi qu'on s'attache des fidélités. Sous-préfet. Je pourrais vous faire nommer sous-préfet. Ah, c'est bien la préfectorale. C'est même là-dessus que tient la France. Mais vous n'avez pas l'esprit fonctionnaire. Et le journalisme. Vous aimeriez mieux. Eh bien, on va tâcher de vous trouver une situation dans la presse. Je vais voir du côté des Choudelaire. Mademoiselle, demandez-moi M. François Choudelaire à l'Écho du matin. C'est important, les journaux. Nous sommes le pouvoir, mais les journaux, c'est la puissance, avec la finance, bien sûr. Et lorsque, comme nos amis, on a les deux. Alors, François, comment allez-vous? C'est votre père? Il va très bien, monsieur le ministre, très bien. En ce moment, il est à Chicago. Oui. Ben moi, je vais vous donner une nouvelle. Le gouvernement sera renversé demain soir. Au Sénat? Ah non, pas au Sénat, à la Chambre. Mais le président prend les devants. Il veut tomber à gauche en posant la question de confiance sur les pensions des veuves de guerre. Je peux l'annoncer ou pas? Ah oui, vous pouvez l'annoncer. Avec les prudences d'usage. Là, vous allez griller tous vos concurrents. François, viendriez-vous déjeuner avec moi un de ces jours? Il y aura Simon Lachaume. Et qui écrit chez vous de temps en temps? Ah, c'est de lui que je voudrais que nous parlions. Muller, Villebois, venez, s'il vous plaît. Monsieur François? La une de demain ne sera pas du tout ce que nous avions prévu. Le titre, sur les deux colonnes de gauche, sera « Le gouvernement devrait tomber cette nuit ». Vous êtes sûr, monsieur François? Notre chef de rubrique est formel. Notre chef de rubrique Muller a 100 ans. Il prévoit toujours ce qui s'est passé la veille. Moi, j'ai des informations toutes fraîches. Villebois, vous prévoyez la mise en page d'après ce que je viens de vous dire? Bien, patron. Parfait. Parfait, patron. Le professeur Lartois? Oui, passez-le-moi. Bonjour, professeur. Daumière est mort? Muller, restez. Restez. Daumière est mort. Il n'aura même pas eu le temps de prononcer son discours de réception à l'Académie. S'était fait élire contre moi en disant qu'il était mourant. Il a tenu parole, rien à lui reprocher. Non, c'était pas moi qui soignais. J'ai 10 prostates académiques entre les mains, mais pas celle-là. Oui, je vais prendre quelques avis. Mais je pense bien me représenter sur ce fauteuil. Après tout, c'est celui qui aurait dû me revenir. Oui, merci, François. Sans que je paraisse montrer aucune hâte, hein? Respectons le deuil des familles. Merci, professeur. Au revoir. Muller, est-ce que vous avez une nécro sur le doyen Daumière? Pour les morts, monsieur François, nous sommes toujours en avance. Et ajoutez un mot pour le professeur Lartois en disant qu'il semble le mieux placé pour lui succéder. Bien, monsieur. C'est gris, c'est vieux, c'est triste. Et encore, depuis un mois, je commence à modifier progressivement la mise en page. Des titres plus larges, plus forts. Et puis, il faut accorder aux nouvelles leur valeur. L'affaire Landru a passionné l'opinion. Nous avons traité cela avec des pincettes. 10 lignes dans la colonne des faits divers, en 4e page. Hier, on guillotine Landru. Moi, ce matin, j'en fais le grand titre de la une. Mais il y a de grands événements artistiques dont vous ne parlez jamais. Par exemple, les ballets russes. Tout le monde y court, pas un mot. Ou le dernier roman de Marcel Proust. Moi, j'avais pensé qu'il y aurait eu quelque chose là-dessus. Certains disent que c'était lisible. Jacqueline, ma femme, m'affirme que c'est un grand roman. Bien, votre femme a du jugement. Eh bien, préparez donc un papier sur Proust. Et tant pis pour notre vieux chroniqueur littéraire. Et la boîte de l'Institut, il faudra bien s'en débarrasser un jour. C'est pour tout cela que un homme comme vous, un homme de ma génération, va m'être précieux. Et un homme au courant à la fois de la politique, de l'université, des questions militaires. Ce qui est rare. C'est une excellente idée que vous avez eue, cher ministre, comme toujours. Conseiller de la direction. Voilà le poste que je vois pour vous. Un poste nouveau. Vous ne prenez la place de personne, vous ne marchez sur les brisées de personne. Ou de tout le monde. Ou de tout le monde. Venez dès lundi si ça vous convient, ne perdons pas de temps. Je voudrais vous montrer les projets d'une nouvelle maquette qui fera de l'Écho un vrai journal du XXe siècle. Nouveaux caractères, nouvelles rubriques. Et de la photographie. La photographie existe, il faut s'en servir. Mais dites-moi, François, est-ce que vous êtes sûr que votre père va être d'accord avec tout cela? Mais bien sûr. Pourquoi est-il allé en Amérique?
Mon père est un homme qui marche avec son temps. Il m'a dit en partant, il faut aller de l'avant. J'avais de l'avant. Comme il me l'a demandé. Allez, c'est fait, monsieur le ministre. J'ai reçu les ordres. Enfin, je reconnais les traditions Chaudeler. Merci, mon cher François. Eh bien, buvons au renouvellement de l'écho du matin et à votre entrée dans cette grande maison. Simon.